L'histoire de Maître et Lara. Dans la ville animée de Xylo, où les tours de verre élevaient leur tête vers le ciel et où le commerce résonnait dans chaque ruelle, vivait un homme nommé Maître et Lara. Il était connu de tous, non seulement pour son immense richesse, mais aussi et surtout pour sa sagesse inégalée. Ses coffres regorgeaient d'or et de pierres précieuses, ses navires parcouraient les mers du monde entier, et ses entreprises prospéraient au-delà de toute mesure. Pourtant, Maître et Lara ne portait jamais de vêtements ostentatoires, ne se pavanait jamais dans les salons les plus somptueux, et ses repas étaient souvent plus simples que ceux de ses propres serviteurs. Sa richesse était le fruit d'une vie de labeur acharné, d'une intuition commerciale aiguë, mais surtout d'une éthique inébranlable. Il traitait ses employés avec respect, payait ses dettes avec ponctualité et investissait toujours dans des projets qui bénéficiaient à la communauté, pas seulement à sa propre fortune. Mais ce qui distinguait vraiment Maître et Lara, c'était sa sagesse. Les gens venaient de partout pour le consulter. Des rois et des reines cherchaient ses conseils pour leur stratégie politique. Des marchands rivalisaient pour obtenir ses avis sur leurs investissements. Des jeunes gens perdaient pour trouver des réponses à leurs doutes existentiels. Maître et Lara les écoutaient tous avec la même attention, ses yeux pétillants d'une compréhension profonde. Il ne donnait jamais de réponse directe ou toute faite. Au lieu de cela, il posait des questions. Des questions qui forçaient ses interlocuteurs à regarder au fond d'eux-mêmes, à remettre en question leurs propres certitudes et à trouver leurs propres solutions. On racontait une histoire célèbre à son sujet. Un jeune prince, arrogant et impétueux, vint le voir, se plaignant de la lourdeur du fardeau du pouvoir. Maître et Lara l'écouta patiemment, puis lui demanda « Prince, si un bateau chargé d'or sombrait, regretteriez-vous l'or ou le savoir que vous auriez pu acquérir en le transportant en toute sécurité ?» Le prince réfléchit un instant, puis répondit qu'il regretterait l'or. Maître et Lara hocha la tête et sourit doucement. « Alors, votre fardeau n'est pas le pouvoir, mais l'attachement à ce qu'il peut vous apporter. Le véritable pouvoir réside dans le service, non dans la possession. » Le prince repartit, pensif, et on dit qu'il devint un souverain bien plus juste et éclairé. Maître et Lara comprenaient que la richesse matérielle n'était qu'un moyen, et non une fin en soi. Il l'utilisait pour créer des opportunités, pour soutenir l'éducation, pour financer la recherche et pour aider les moins fortunés. Il avait fondé des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques, convaincu que le vrai héritage n'était pas l'argent accumulé, mais le bien qu'il pouvait faire au monde. Jusqu'à son dernier souffle, Maître et Lara fut une source d'inspiration. Il laissa derrière lui non pas des tours de verre à son nom, mais les cœurs et les esprits qu'il avait touchés, les vies qu'il avait améliorées, et la sagesse qu'il avait partagée. Son histoire est un rappel intemporel que la véritable richesse réside dans la sagesse, la compassion et la capacité à utiliser ses ressources pour le bien commun. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos.